Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Autopsie Podcast. Cette semaine, l'autopsie sera de Shazam. On est allé voir ça en avant-primeur. Ils ont fait un screening, c'est Cineplex, puis ça a parti avec Fandango, je pense, en premier. Ouais, Fandango. Qui ont parti, je sais pas pourquoi ils ont fait, honnêtement, j'ai rien compris pourquoi ils ont fait ça, là. Mais ils ont fait c'est spécial. La première fois qu'ils fait ça. La première fois qu'on un genre de special event. Ouais, puis ça a pas coûté plus cher, c'est juste les billets sont sortis, il y avait une journée disponible, c'est le 23, la semaine passée. Il n'y a pas de place d'attitrer. On pouvait pas attitrer nos places, comme d'habitude on fait avec Cineplex, mais bon, bref, ça pour dire qu'on est allé voir comme 2 semaines en avance, fait que c'était cool, c'était comme un petit cadeau. Bon, Shazam, ça a été dirigé par David Sandberg. Dans ce film-là, comme tu peux le voir dans le trailer, c'est Zachary Levi qui fait Shazam. T'as Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, puis encore une fois, Jimon Housso. Jimon Housso qui est dans Captain Marvel, qui est dans Aquaman, qui est dans Shazam. Il est partout, ce gars-là. Je comprends vraiment pas comment il fait pour se ramasser. Mais il est tout le temps déguisé, tout le temps maquillé, fait que c'est correct. Mais bref. Fait que, comment on va faire ça, les boys? On s'est entendu sur 3 aspects principaux qu'on voulait vous parler du film, parce qu'on veut faire un review qui est pas spoiler, étant donné que c'est pas tout le monde qui a vu le film, là. Ah ouais. Il commence à être sorti. Ben, ça va sortir. Ça sort en fin de semaine. En fin de semaine dimanche? Non, l'autre. En fin de semaine, c'est Dumbo. Puis c'est l'autre fin de semaine. Ah, ok. On a vraiment envie d'avance. On a vraiment envie d'avance. Fait que. Le premier aspect, c'était au niveau des personnages. Toi, Guillaume, je vais te laisser commencer. Toi, tu voulais nous parler de Shazam en tant que tel? Ouais, du héros là, de Shazam puis de Billy Batson. J'ai trouvé vraiment qu'il était. C'était vraiment bien réussi. Là. C'est l'aspect du film qu'ils ont vraiment nail à 100%. Là. Ok. Tu sais, quand il se transforme entre Shazam et Billy Batson, je trouve que c'est malade. Là. C'est tellement smooth, tellement. Tu le sais que c'est plus la même personne. Ben, est-ce que c'est la même personne, mais que c'est lui plus vieux, mais qui agit comme un enfant. On l'a vu dans les trailers. C'est 2 acteurs différents, clairement. Ouais. Puis, je trouve que la transition entre les deux se fait tellement bien, là, tu le vois pas que c'est deux. Puis je m'attendais pas à ce qu'il le fasse aussi souvent. Il y a plein de scènes où il l'utilise pour que ça soit drôle. Là, il dit Shazam, il se transforme en plus vieux, il dit quelque chose, il fait Shazam, il revient. Puis tu vois que c'est tout le temps Billy Batson. C'est jamais, mettons, c'est Billy Batson quand il est jeune, puis après ça, c'est une autre personne carrément. C'est la même personne. Il agit. C'est le même vibe. Tu sais, quand on le voit dans un trailer, quand ils s'en vont il s'en va acheter de la bière. Genre. Ouais. C'est carrément comme un. Tu sais, il prend une voix grave, mais il n'y a pas besoin de prendre une voix grave. C'est tellement bien fait, là, c'est smooth. Là, mais je pense. Il se transforme, là, c'est malade. Moi, je pense que ce qui vient appuyer ce point-là, c'est la relation avec son meilleur ami dans le film, là, je peux le rappeler plus Freddy. Avec Freddy. Ouais, son frère. Genre, je trouve que ça fait. Ça rend ça encore meilleur, là, je trouve, là, comment quand il change, parce qu'il est souvent avec Freddy en Shazam, puis ça le ramène un peu dans. Mais c'est parce qu'ils ont les mêmes conversations. C'est ça, ils ont les mêmes conversations quand sont jeunes, puis quand il est vieux, puis quand il est. Shazam, il faut pas quand il est vieux, quand il est Shazam. Fait que ça, c'est parfait. Là. Puis une autre affaire aussi, c'est Zachary Levi, là, je trouve qu'il fait une job excellente. Là. Ouais. Écœurant, A1. Là. Si ça fonctionne, c'est pas pour rien, c'est à cause de Zachary Levi qui joue très bien un enfant de. Il a quel âge? 14-15 ans. Dans un corps de genre quelqu'un de fin vingtaine. C'est écœurant, malade, insane. Là. Point. Là. Zachary Levi, il fait une grosse job là-dessus. Tu vois, quand je l'ai vu dans les trailers, moi j'étais sceptique. Je trouvais ça. Je trouvais que ça allait être genre. Je trouvais que ça allait être pas bon. Je trouvais qu'elle allait rater le rôle. Puis. Ah ouais? Ouais, je te dis. Moi je le trouvais. Mais sur internet, c'était half and half. Il y avait du monde qui était in, il y avait du monde qui était comme juste. Je suis pas sûr. Mais finalement, c'était. Quand tu vois l'ensemble du film, genre. C'est un highlight. J'ai vu Chuck aussi, puis je sais que. Ouais. Tu sais, dans Chuck, il était écœurant. Fait que genre, c'est peut-être pour ça aussi que je savais, moi, qu'il allait faire quelque chose de bien avec ça. Là. Fait que ça c'était top shape. Par contre, le villain. Ouais. Le villain. Je te laisse élaborer, Vincent, là-dessus. Mais moi, le villain, sans aller trop en spoiler, là, je trouve qu'il était prévisible du début jusqu'à la fin. Tu vois les premières scènes là, que. Je veux pas trop y aller en spoiler, là, mais. Tu vois tout ce qu'il fait, là, tout ce qu'il va faire dans le film, c'est tout prévisible. Puis. Le rôle en tant que tel. Le rôle en tant que tel. C'est un rôle plate, là. Je trouve, là, vraiment, pour Mark Strong à jouer, c'est vraiment un rôle plate. Zéro charismatique. Non. Zéro. Aucun charisme. Puis t'en as pas parce qu'il y a des affaires qui arrivent dans le film. Puis sans aller trop dans les spoilers, tu sais, c'est pas.
c'est pas vraiment le méchant, c'est... Ben, c'est parce que c'est tout, comme... tout ce qui arrive avec le villain, c'est pas tant relié avec Shazam, c'est toute une autre storyline, genre, quasiment complètement, là, que genre, les deux histoires s'en vont de même, puis ils viennent se rejoindre un moment donné pour des raisons X, là, puis... Mais Puis ça a d'une rapport... manière X aussi qui est cheesy, genre, il y a beaucoup de choses qui est cheesy là-dedans, puis... Vas-y, Mais c'est parce que ça a rapport à Shazam, mais pas à Billy Batson. Ouais. Non, c'est ça, Ça fait a que rapport avec l'histoire de Shazam. Fait que- Fait que ça, c'est comme. De son côté, c'est vraiment focusé là-dessus. C'est lourd, c'est comme. Ah, Shazam, on dirait pas pourquoi, mais il est focusé là-dessus. Puis de l'autre bord, t'as juste le petit gars qui est genre. Man, j'ai des pouvoirs, c'est malade. Ça là. rend ça tellement genre impersonnel leur relation Ouais. en tant que villain puis Ils hero ont pas de de l'histoire. ils ont pas de relation. Fait que c'est ça. C'est un villain- méchant le villain- poche, là. Ouais, c'est un méchant en poche qui était là pour être là. Fait que... Ça fit avec. Pour que l'histoire arrive à un certain dénouement. Mais juste, c'est comme. Mais c'est à pas, la un fin, c'est pas un mais plus à that's it. l'histoire. là. C'est vraiment le payoff qui est bon Ouais. Ouais. avec le villain, mais... Ouais. Une autre chose que je voulais parler du villain, c'était le CGI, que le villain, tu vois, le villain, on veut pas trop en parler de ça, là, mais il y a quelque chose alentour du villain qui est CGI, puis moi personnellement j'ai vraiment pas trippé. Ouais, c'était- Genre c'était poche, je trouvais que l'histoire aussi de ça c'était poche, il aurait pu l'amener d'une autre manière, il aurait pu faire d'autres choses avec ça. Ouais. Fait que moi c'est ça je pense c'est un des points faibles, un des gros points faibles de l'histoire. Là. Ouais. Puis toi, Pat, t'avais plus... Moi, d'aller c'est avec la. Ah, moi, j'ai la trippé famille. sa famille. Ouais. Parce que, tu sais, on le voit dans les trailers, Billy Batson, il se ramasse dans une famille adoptive. Puis, tu sais, quand il se ramasse dans une famille adoptive, il y a deux raisons. Soit t'es orphelin parce que tes parents sont décédés, ou ben non, sont inaptes, ils t'ont abandonné, ou whatever. Puis, ok, là, il se ramasse dans cette famille-là, puis t'apprends un petit peu pourquoi. Puis son background, l'histoire du background, ça a été focusé sur une chose en particulier, puis une relation avec une personne que je dirais pas pour pas spoiler le film parce que ça en parle pas trop dans les trailers. Mais la relation avec cette personne-là, il y a peut-être 15 minutes de screen time en rapport avec ça. Ouais. Puis ça n'a pas rapport. Puis de la manière que c'est expliqué, c'est comme. Bouf, moi, je les ai zéro Ça fait embarqué. quasiment pas de sens de la manière que c'est Ouais. expliqué. Ouais, c'est- mais ça fait pas de sens. Ça fait, ouais, n'a ça fait- aucun ça sens. fait pas de sens pour. C'est pas pour nous autres. relatable dans la vraie vie, en tout cas. Ouais. C'est, comme j'ai dit tantôt, c'est l'aspect le plus science-fiction du Ouais, film, du genre, film. ça a pas d'allure. Puis Ouais. cet aspect-là devrait pas être Ouais. science-fiction. Ouais. Je me rappelle quand on a vu cette scène-là, moi et Patrice on s'est regardé et on a fait genre. C'est What the fuck, c'est poche. Genre. Ouais. Puis, Ouais. ce qui est poche, c'est que ce 15 minutes-là, il est comme graduel dans le premier tiers du film. Tu sais, ça revient, ça va et vient. Puis jusqu'à temps qu'il n'y ait pas de closure sur cette situation-là, ben genre, il s'implique pas au niveau de sa famille adoptive. Ouais. Genre, tu sais, il est comme un petit peu plus froid. Puis je trouve ça plate. Parce que, tu sais, le feeling de rentrer dans une famille adoptive, moi je l'ai dit tantôt, ça me fait penser un petit peu à Moins cher la douzaine, là, tu sais, Ouais. de la part du public de s'intégrer dans une famille, c'est cool. Genre, surtout une famille un petit peu plus dysfonctionnelle. Ils sont cool, eux Ils autres, sont hein. nice. Tous les Les personnages. parents sont cool, là, Ouais. tu sais, avec la main en Ouais. table. C'est hot. Je trouve que les acteurs qui font les parents, c'est pas des gros rôles incroyables, mais ils sont vraiment bons. Ils sont puis bons dans ce qu'ils font. Ouais, pour On le dirait rôle, vraiment c'est des vrais parents de famille Ouais. adoptive, genre. Ouais, t'avais un feeling. T'avais un feeling de genre 4 jours super. Communauté. Ouais, communauté, super fun. le fun, super trippant. Puis ça a pris du temps avant que Batson s'intègre là-dedans. Puis j'aurais aimé ça qu'il s'intègre plus Ouais. vite pour qu'on puisse vraiment avoir plus de dialogue entre tous les frères et sœurs. Parce que il y a une sœur là-dedans qui a plus de shine, la petite fille, Darla. Elle est tellement drôle. Moi, elle me Ouais, fait c'est très vraiment penser. drôle. Je pense que c'est la plus jeune de toute la Ouais, gang. c'est la plus jeune, ouais. C'est la plus jeune de toute la gang, puis c'est genre. Ouais. Mais j'aurais aimé ça, puis il y avait le potentiel pour le faire, d'avoir autant de shine pour chacun des frères et sœurs. Ouais, Parce il y que en a au- 2-3 qui ont été laissés de côté. 2. Ouais, deux qui ont été Qui ont laissés été un petit peu laissés de côté, de qui ont un côté. petit peu moins de développement. Puis Shazam, c'est un peu ça. Tu sais, lui, il est Shazam, puis il a sa famille alentour, puis il y a beaucoup de storylines là-dessus, genre, qui auraient pu explorer, puis je trouve qu'ils l'ont pas fait. Puis à la place, qu'est-ce que tu vois, c'est la situation que je parle depuis tantôt avec un personnage, plus les bouts avec le villain qui sont juste comme. Ouais, quand Bof, tu entrecoupes avec le Ouais. villain, c'est. Fait que moi, au niveau des personnages, c'était ça. C'était Ouais. vraiment ça. Notre autre point, c'était au niveau de l'histoire. Moi, Mhm. comme on en a discuté, moi, ouais. je suis d'accord un petit peu avec vos deux points, mais j'avais rien à rajouter. Je vais vous laisser développer Ouais. là-dessus. Là. Ben, dans le fond, l'histoire, tu sais, souvent, quand on écoute des films, c'est 3 actes, là. Ça reste, c'est la même affaire qu'au théâtre, là. Ouais. Puis, comment j'ai Décortiqué. décortiqué ça, ouais, excuse. Dans le fond, le premier acte, je trouve que, tu sais, c'est assez monocorde, là. Tu sais, on voit le méchant, puis c'est assez comme Ouais. flatline, là. L'histoire, elle va comme ça. Il y a un petit pic quand il commence à avoir ses pouvoirs. Tu sais, là, on commence à aimer ça, Ouais. il teste ses pouvoirs, puis à un moment donné, ça redrop drastiquement, là, je trouve. Moi, là,
ça a switché. C'est quand ça? Ah, quand le villain il. Ouais. Quand le villain il reprend, là, ça drop drastiquement. Il reprend, je veux dire, c'est juste qu'on. Ouais. L'histoire du villain se développe en arrière, comme en deux histoires. Fait que là, ça drop, pis ça remonte des fois, ça redrop, ça monte, ça reste stable. Mais rendu au 3e acte, vraiment, là, ça c'est quand, tu sais, le gros combat de la fin, ça c'est souvent le 3e acte, là. Quand dans le fond, à la fin, le dénouement, là, après les péripéties, si on veut, là. Puis ça lève, là, d'une shot, là, je trouve, là, pis ça vient. Ouais, la fin de. Je te le jure, là, tu sais, quand il court sur le toit, là, à partir de là, pow! Ouais, là, ça l'explose. Puis là, le film devient incroyable. Pour venir appuyer ce point-là, c'est quand, à chaque fois qu'il parle de Billy Batson, il parle de Shazam, tu vois la famille, puis là, paf, il entrecoupe avec le villain. Genre, le villain, il est tellement poche dans l'histoire, c'est ça qui fait que le film, t'as de la misère à te situer, genre, est-ce qu'il est fucking bon, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est pas bon, parce que à chaque fois que là, t'es embarqué, t'es dans le film, il revient au villain, puis il est drabe, il est plate. Genre, fait que c'est là, c'est pour ça qu'il dit que ça pique pis tout. À chaque fois que vous allez voir quand vous allez l'écouter, probablement là, que vous allez ressentir la même chose que nous. À chaque fois qu'il revient au villain, c'est là que. Ok. Puis, tu sais, c'est là qu'on se disait, parce qu'il aurait pu faire un. Je sais pas comment, là, parce qu'on n'est pas réalisateur non plus, puis au niveau du script, on le sait que ça peut être plus complexe qu'on le pense, mais d'avoir intégré le villain dès le début, ça prend une place qui était plate. Fait que, tu sais, il aurait pu faire, exemple, un storyline où le magicien il dit ok, mettons, faut que je te donne les pouvoirs parce qu'il y a un méchant qui s'en vient, fait que genre prends ça au sérieux puis entraîne-toi. Puis là tu vois qu'il prend pas ça au sérieux, qu'il s'entraîne pas. Puis là genre au 3e acte, là le villain arrive, au milieu du 2e, il arrive, puis il est comme, il cherche, puis là lui il s'en rend compte, puis là il panique un petit peu comme ça. Tu sauves dans le premier acte, tu sauves tous les bouts de plates du villain. On n'est pas intéressé. Tu développes. Exact. Tu développes sur tous les personnages. Pendant et à la fin. Pendant 2 actes au complet. Puis à la fin, vu que tu donnes autant pas d'importance comme dans le film là, au villain, mais ça dérange pas qu'il soit moins bon. Tel quel du film. Mais fais juste le mettre à la fin, puis. Parce qu'il est pas important. Il est pas important à l'histoire. Important, mais il est pas tant important. Là. On s'en fout, il y a pas rapport avec Billy Batson. Puis il est pas important à l'histoire de Billy Batson. C'est quelqu'un qui est là, que les chemins entrecroisent. Puis tellement cheesy la c'est bizarre, c'est mal fait. Puis c'est là que, tu sais, le film, il est assez drôle comme film. Tout l'aspect du méchant, c'est assez drabe, c'est noir. Il y a une scène qui était drôle à la fin. C'est quand ils se battent, ils vont se battre. Ah ouais, c'est la fin là. Ça c'était tellement, ça vient tellement. Ouais, pis encore là, ça fait un clin d'œil à tous les films de super-héros là. Mais vous allez voir. C'est une partie que j'ai aimée du film, c'est que ils se sont un petit peu inspirés de Deadpool, tu sais, ils sont self-aware un petit peu. Surtout via Fred. Via Freddy que lui il lit beaucoup de comic books. Puis que, tu sais, il collectionne des affaires des super-héros, là. Fait que genre. Ça, c'est des affaires qui étaient le fun. Il y a eu des petits clins d'œil au DCU, un peu partout dans le film. C'était pas trop heavy de clins d'œil, tu sais. Il y en avait 2, 3, là. Puis that's all, là. Fait que là, j'irais plus avec notre appréciation générale. Là. Tu veux commencer? Non, tu t'as amené le point, vas-y, tu donnes combien? Ben, moi, personnellement, le film était super drôle. Il y a des shots spectaculaires. Le villain était bof. Puis le héros était débile. Fait que moi je donnerais un B. Moi, tu sais, pour l'histoire là, qui est assez inconstante, mais quand même que, tu sais, ça nous garde investis dans la famille, dans Shazam, la fin qui est incroyable selon moi, là, une des vraiment bonnes fins de films de super-héros. Puis Zachary Levi qui est vraiment bon. J'irais avec un B-. B-? Ouais, B-. Ok, moi sans répéter tout ce que vous avez dit là, c'est sûr. Moi j'ai adoré vraiment tout ce qui est le héros qui apprend à gérer ses pouvoirs. Moi c'est tout le temps mes scènes favorites là, quand le héros apprend à gérer ses pouvoirs. Puis je trouve qu'ils sont pas allés trop vite, ils sont allés progressivement. Puis en même temps avec un humour enfantin d'un jeune, ça j'ai trouvé c'est vraiment la meilleure partie du film selon moi. Effectivement l'histoire est bonne, mais la partie du villain ça fait baisser la note. Puis j'arrive moi aussi à un B. Fait que c'est mon impression. On est quand même assez proche dans nos notes là. Ouais. C'est pas, le film est vraiment pas mauvais là. Non. On conseille à aller voir à tout le monde. C'est un vraiment bon film. Juste la partie du méchant qu'on. Ouais, c'est ça. Puis faut garder en tête aussi que c'est un film plus léger. Tu sais, on a Aquaman que c'était gros budget, gros décor, gros ci.
Aquaman, Shazam, je trouve, c'est un petit peu plus petit, un petit peu plus relax. C'est restreint. C'est restreint. Les enfants vont triper. Ouais, pour les vrai, les enfants jeunes vont vont vraiment aimer ça, Ouais. là. Tu sais, comme autant que les vieux, mais peut-être même plus parce qu'ils vont être capables de plus relate aux personnages. Parce Ouais, qu'ils vu disent, c'est des enfants. c'est moi là, à l'école, là, genre, Ouais. tu sais, c'est moi. Fait que ça, c'est une partie aussi qui est cool. Ça fait que c'est plus grand public. Ouais. Puis tout le monde un petit peu prend qu'est-ce qu'il aime du film sans nécessairement prendre la même chose là. Fait que good, je pense que c'est ça qui va conclure notre review pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui nous écoute. N'hésitez pas à liker notre page, commenter, partager. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Merci. À la semaine prochaine. Ciao.